À la une de ce journal, le président de la République adresse sur sa page X ses félicitations au peuple mauritanien à l'occasion de la fête d'El Fitr. Le Conseil des ministres approuve des projets de loi portant sur des accords de financement et prend acte de l'état d'avancement du programme spécial pour le Hod et Sharqi et des grands projets pour le mois de mars 2024. Le groupe parlementaire de l'éducation nationale annonce le lancement de ses activités destinées à renforcer la coopération entre le législatif et l'exécutif afin d'assurer l'essor de l'éducation nationale et la réforme du système éducatif. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. On commence par le vœu du président de la République aux citoyens. M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani a publié un tweet sur sa page X dans lequel il félicite l'ensemble des citoyens à l'occasion de l'Eid el-Fitr. À l'occasion, donc, et c'est ainsi que le message est libellé, à l'occasion de l'Eid el-Fitr, j'adresse mes félicitations à tous les citoyens implorant Allah d'accepter notre obéissance et de nous le retourner à la nation arabe et islamique avec bonté et bénédiction. Bonne et heureuse année. Et à l'occasion de cette fête, la présidence de la République a rendu public 2 décrets. Le premier annonce que le jeudi 11 et vendredi 12 avril sont déclarées journées chômées et payées sur l'ensemble du territoire national. Le second déclare, ou décret du moins, porte sur la réduction d'1 an de la période d'emprisonnement de la peine privative de liberté pour tout condamné dont la condamnation a acquis l'autorité de la chose jugée avant le 11 mars 2024. Cette mesure permettra de mettre fin à l'emprisonnement de son dû détenu et d'avancer d'1 an la libération d'autres. Le décret est ainsi libellé. La présidence de la République annonce qu'à l'occasion de l'Eid el-Fitr pour l'année Hijr 1445 et sur la base des exigences de l'article 37 de la Constitution, Son Excellence, le président de la République, a publié un décret réduisant d'1 an la période de la peine effective de la privative de liberté pour tout condamné dont la condamnation a acquis l'autorité de la chose jugée avant le 11 mars 2024. Sont exclus de cette réduction les personnes condamnées pour des infractions liées au meurtre, au terrorisme, au viol, à la traite des êtres humains, à l'esclavage, au trafic illicite de migrants, à l'incitation à la haine et à la discrimination, au détournement et à la dilapidation de biens publics, à la contrefaçon de monnaie, au transport, à l'importation, à l'exportation, à l'achat, à la vente, au courtage ou à la possession de drogue à haut risque, à l'inimité et à l'association malveillante de personnes. Cette mesure bénéficiera à 110 prisonniers qui bénéficient d'une liberté directe et permettra d'avancer d'1 an complet la date de libération d'autres prisonniers. Venons-en maintenant au Conseil des ministres réunis ce jour sous la présidence du président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani. Le Conseil a examiné et approuvé les projets de loi suivants. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit signé
le 1er mars 2024 entre la République islamique de Mauritanie et l'Association internationale de développement destinée au financement de la politique de développement, de la gestion fiscale et la résilience. Le présent appui budgétaire destiné au financement de la politique de développement de la gestion fiscale et de la résilience est en parfaite harmonie avec la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée, notamment son pilier relatif à la promotion d'une croissance forte, inclusive et durable. Cette stratégie souligne la nécessité de réorienter le développement du pays vers un secteur privé plus diversifié et plus dynamique, une infrastructure numérique efficace et accessible à tous et une économie résiliente au climat avec éducation de qualité et des compétences pertinentes pour le marché. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement signé le 22 février 2024 entre la République islamique de Mauritanie et l'Association internationale de développement destinée au financement du projet de développement et de résilience de la vallée du fleuve Sénégal. Le projet de loi vise à améliorer l'accès à des infrastructures et à des services intégrés au niveau régional, résilience au climat et inclusif dans des communautés frontalières ciblées de la vallée du fleuve Sénégal et étroitement alignées sur les domaines d'intervention du cadre de partenariat du pays pour promouvoir la transition économique pour une croissance diversifiée et résiliente. Il est à noter à titre de rappel que ce cadre vise à atteindre les objectifs suivants. Augmenter la valeur de la production du secteur de la pêche, augmenter la production agricole et animale face au changement climatique, promouvoir le développement des villes productives et des territoires adjacents dans le cadre de la décentralisation et renforcer le capital humain pour une croissance inclusive. Projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit signée le 21 février 2024 entre la République islamique de Mauritanie et l'Agence française de développement AFD destinée au financement du projet intégré de mobilisation des eaux de surface. Le présent projet de loi a pour objectif la construction de 36 barrages de retenue d'eau de ruissellement et l'aménagement pour la mise en œuvre d'activités agropastorales autour de ces barrages. Il bénéficiera à environ 106 000 personnes et contribuera à la sécurité alimentaire dans tout le pays. Le projet prévoit également un projet structurant de renforcement des capacités du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et de la gouvernance sectorielle. L'exécution des projets PME participera à l'atteinte des objectifs visés par la sécurité ou du moins la stratégie nationale pour un accès durable à l'eau et à l'assainissement à l'horizon 2030 qui a été élaboré à partir des politiques et stratégies sectorielles en cours et des orientations stratégiques pour le développement du pays définies dans la SCAP 2030. Projet de loi autorisant la ratification de l'amendement signé le 15 février 2024 à Rome de l'accord de financement relatif à la participation au financement des projets de gestion durable des ressources naturelles, d'équipement communal et de structuration des producteurs ruraux, signé le 23 juin 2020 à Rome entre la République islamique de Mauritanie et le Fonds international de développement agricole. Le projet vise à gérer durablement
les ressources naturelles, d'équipements communaux et de structuration des producteurs ruraux qui vise à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables, femmes et petits producteurs, notamment par l'intensification des activités agro-pastorales, la promotion de la production, de la productivité et de l'emploi. La zone d'intervention du projet couvre le Hod el-Sharqi, le Hod el-Gharbi, la Saba, le Brakna, le Gorgol et le Guidimara. Le projet vise à autonomiser les ruraux pauvres dans leur accès durable aux ressources naturelles et aux équipements collectifs, ce qui aura comme résultat à terme 150 000 ruraux bénéficieront d'une mobilité économique, 50% des surfaces aménagées sont régénérées, 60% des surfaces aménagées sont mises en valeur, 30% des ménages déclarent une augmentation de la production, 90% des infrastructures d'intérêt collectif sont efficaces. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'Intérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Économie et du Développement durable a présenté une communication sur le programme de renforcement de la résilience des communautés dans la wilaya du Hod el-Sharqi. La présente communication a pour objet de présenter l'état d'avancement du programme spécial pour le Hod el-Sharqi 2024, le programme qui cible les communautés rurales de la wilaya du Hod el-Sharqi, particulièrement celles de la bande frontalière avec le Mali, ainsi que les poches de déficit pluviométrique, a pour objectif de venir en aide aux populations à travers l'appui aux moyens de production agro-pastorale tout en renforçant les infrastructures sociales, particulièrement scolaires et de santé, pour faire face à l'augmentation de la demande attendue du fait de l'afflux massif de réfugiés. Le coût de ce programme est d'1 milliard émeru pour une durée de 6 mois et cela contribuera à améliorer les indicateurs de développement humain dans la wilaya et de combler le retard dans ce domaine par rapport à la moyenne nationale. Le taux d'exécution globale du programme atteint actuellement 28,15%. La ministre secrétaire générale du gouvernement a présenté une communication relative au suivi de l'état d'avancement des grands projets pour le mois de mars 2024. Cette communication a informé le gouvernement sur la situation des projets au terme du mois de mars, dont les résultats reflètent l'efficacité des mesures prises pour relever les obstacles qui pesaient sur l'exécution des projets et favoriser de meilleures performances. En effet, au cours du mois de mars, le portefeuille comprenait 123 projets contre 115 projets en février, après l'ajout de 8 nouveaux projets, ce qui a entraîné d'une part une augmentation du nombre de projets en retard de 12 en février à 17 en mars et une augmentation du nombre de projets achevés de 20 en février à 23 en mars d'autre part. Suite au Conseil des ministres, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, porte-parole du gouvernement, et son collègue de l'Économie et du Développement durable ont animé un point de presse centré sur les résultats des travaux du gouvernement et d'autres questions d'intérêt national. Le récit de Bokar Baylaba. Le ministre de l'Économie et du Développement durable, Abdesalam Boulou Mohamed Salah, a indiqué que le projet de loi permettant la ratification de l'accord de prêt signé le 22 février 2024 entre la Mauritanie et l'Association internationale de développement est destiné à financer le projet d'aménagement du bassin du fleuve Sénégal et accompagner sa résilience à hauteur de 45 millions de dollars. Le projet de loi vise à améliorer l'accès aux infrastructures et services intégrés au niveau régional, capables de s'adapter au changement climatique dans les zones frontalières ciblées.
S'agissant du projet de loi permettant la ratification de l'accord de paix signé le 21 février 2024 entre la Mauritanie et l'Agence française de développement, le ministre de l'Économie et du Développement durable a indiqué que ce projet vise à construire 36 barrages dans plusieurs wilayas et développer la mise en œuvre d'activités agricoles et pastorales autour de ces ouvrages. Il a précisé que le projet bénéficiera à environ 106 000 personnes et contribuera à assurer la sécurité alimentaire dans tout le pays. Concernant le projet de loi permettant la ratification de l'avenant signé le 15 février 2024 à Rome à la Convention de financement relative à la participation au financement du projet de gestion durable des ressources naturelles, d'équipements communaux et d'organisation des producteurs ruraux signé le 23 juin 2020 à Rome entre notre pays et le Fonds international de développement agricole, le ministre de l'Économie et du Développement durable a précisé que la zone d'intervention du projet couvre le Hôtel Charqi et permettra aux producteurs ruraux d'avoir un accès durable aux ressources naturelles et aux équipements collectifs. Il a aussi donné des précisions sur le projet de loi permettant la ratification de l'accord de paix signé le 1er mars 2024 entre la Mauritanie et l'Association internationale de développement. Un projet destiné à financer la politique de développement de l'administration fiscale et de résilience. En réponse à une question sur la visite du président de la République au Rwanda, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, porte-parole du gouvernement, Nani Vulchrouka, a indiqué que personne ne peut surenchérir sur le soutien du président de la République à la Palestine et à sa juste cause. S'agissant de la situation à la frontière avec le Mali, le porte-parole du gouvernement a déclaré que le fait d'impliquer la Mauritanie dans des situations qui ne la concernent pas ne sert pas l'intérêt public. Et il a rappelé que la Mauritanie protège ses citoyens et ne permet aucune infraction sur son territoire. L'actualité est marquée par ailleurs par le lancement hier des activités du groupe parlementaire de l'éducation nationale sous la présidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale. L'événement a été couronné par un iftar en l'honneur des invités du groupe parlementaire. Yedel Ifal. Ce groupe parlementaire pour l'enseignement et l'éducation a été créé dans le cadre du renforcement des relations entre le législatif et l'exécutif pour un soutien du système éducatif du pays. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a déclaré dans un mot à cette occasion que le système éducatif a connu une nette régression au cours des décennies dernières et que l'école publique a été abandonnée au profit de celle privée. Mais que l'arrivée du président Mohamed Cheikh Al-Ghazouani à la tête de l'État a donné une impulsion à l'éducation, notamment lorsqu'il a instauré l'école républicaine suite à une concertation générale sur le système éducatif. Le président du groupe parlementaire Enseignement et Éducation est longuement revenu sur l'importance de l'éducation. Il a déclaré à cette occasion que la création de ce groupe rentre dans le cadre de la volonté de ses membres de répondre à une exigence nationale. Il est revenu longuement sur l'appel d'Allah le Tout-Puissant qui avait demandé à son prophète Mohammed paix et salut sur lui de lire Iqra avant même de lui demander de prier ou de jeûner. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a souligné que ce groupe parlementaire vient agrandir la famille scolaire et qu'il aura un apport positif dans l'édifice de l'éducation et de l'enseignement. On s'est assisté à cette cérémonie de lancement en plusieurs cadres du département intervenant dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement. Suite et fin de Rawdat al-Siyam consacré ce dernier jour du mois de Ramadan sur le plan religieux aux enseignements tirés de l'école du mois sacré et au volet sanitaire sur l'alimentation post-Ramadan. Moussa Ndiaye. En principe, c'est la dernière conférence quotidienne de Rawdat al-Siyam de ce mois béni du Ramadan de 1445 de l'Hégire en date de ce jour, 30 Ramadan. Le thème d'aujourd'hui est quelle conclusion pouvons-nous retenir de ce mois béni? L'exposé du jour a été présenté par Fadilat al-Oustad al-Faqih Abdi Salim Tayyib Bouba, qui a saisi cette occasion pour mettre l'accent sur l'importance d'orienter la jeunesse mauritanienne vers les bonnes pratiques, notamment le respect des normes et principes de l'islam. Il a ajouté que cette période est favorable pour lutter contre des discours et actions qui empêchent la jeunesse, notamment mauritanienne, de croire
et de pratiquer sa religion qui est l'islam. Volet santé et ramadan de ces derniers jours, 30 ramadan de 1445 de l'Hégire, a été présenté par Dr Hamadi Oul-Abedine. Le thème du jour est « Quel rythme d'alimentation après le ramadan pour ceux qui ont fait le ramadan pendant 30 jours ?» En conseillant et orientant les fidèles serviteurs d'Allah au cours de ce mois béni du ramadan. Dr Oul-Abedine précise, pour reprendre le rythme alimentaire habituel après 30 jours du mois béni du Ramadan, il est conseillé de commencer par le petit déjeuner de façon progressive. Il a ajouté, dans le but de faciliter cette transition vers le régime alimentaire habituel, il est conseillé de prendre de l'eau avec du lait et du sucre avec modération. Organisé par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, en collaboration avec Radio Mauritanie, visiblement cette conférence de Rawdat al-Siyam est la dernière de ce mois béni du Ramadan de 1445 de l'Hégire. La fin du Ramadan représente une période d'affaires pour le secteur du transport en commun. Ces jours, les gares routières connaissent un regain d'activité avec l'affluence de nombreux voyageurs désireux de se rendre au Bercail pour passer la fête d'El-Fitr parmi leurs parents. Mohamed Khattab. À quelques jours de la fête de Eid el-Fitr, les gares routières pour le transport interurbain sont une destination prisée pour de nombreux citoyens souhaitant faire leur corité parmi certains proches hors de la capitale Nouakchott. Pour ce chauffeur, il faut veiller à la vie des passagers en étant prudent sur cette route de l'espoir et éviter un excès de vitesse qui ne peut ensuite être contrôlé. Pour cet autre conducteur, en période de fête, le transport interurbain est en effervescence. Chacun veut aller chez soi, faire la fête avec sa famille, ses proches. Nous tenons, dit-il, à respecter une certaine vitesse et les prix n'ont pas changé ni connu de hausse. Il est vrai que les passagers sont entourés de beaucoup de soins car il y en a qui sont âgés, handicapés, malades ou en voyage avec femmes et enfants et cela exige une certaine souplesse et surtout de faire attention à l'excès de vitesse. De l'avis de ce passager qui se rend à Mounguel, les conditions du voyage sont bonnes, dit-il. Je pars faire la fête à Mounguel ou dans ses environs. Jusque-là, tout va très bien. Pour cette femme qui avait fait son jeûne de Ramadan en Nouakchott, elle affirme s'apprêter à aller à Gjoust pour fêter avec sa famille. C'est donc une période de fête qui redynamise le secteur du transport interurbain le long des différents axes routiers reliant Nouakchott aux villes de l'intérieur. Les revendeurs des petits ruminants se frottent aussi les mains et espèrent faire de bonnes affaires le jour de la fête. Quoi qu'il en soit, les marchés regorgent de bétail, particulièrement les moutons, dont le méchoui est très prisé par nos compatriotes. Pour la circonstance, les autorités relevant du ministère de l'élevage ont pris les mesures permettant de faciliter les opérations d'égorgement et de dépeçage les jours de la fête. Bokar Baylaba. Grande affluence au marché de bétail de Nouakchott. Le mouton existe en grand nombre et les clients se mobilisent pour trouver le juste milieu, des prix abordables et un mouton bien nourri. Chez les clients, un seul mot est sur les lèvres. Les prix du mouton de cette année sont-ils abordables? Ils estiment que les vendeurs ont cette habitude de plafonner les prix à un niveau très élevé. Et chez les vendeurs, ils affirment que le prix du mouton varie entre 50 et 60 000 ouguiyas. Et les négociations sont parfois difficiles, mais le consensus finit souvent par s'imposer. Au niveau des abattoirs de Nouakchott, le dispositif est déjà en place pour faire face à l'affluence. D'ailleurs, le directeur des abattoirs de Nouakchott, Mohamed Saleh Hamida, a indiqué que l'établissement a pris les mesures idoines pour faciliter les tâches, l'abattage, le dépeçage et la livraison aux clients dans de bonnes conditions répondant aux normes sanitaires. En somme, le marché de bétail de Nouakchott grouille de monde.
Mais la tendance est que les prix du mouton de cette année restent peu abordables. Et dans la ville d'Attar, par laquelle nous reformons ce journal, les préparatifs de la fête d'El-Fitr vont bon train. Les commerçants et vendeurs ambulants se sont préparés pour la circonstance pour satisfaire les nombreux clients qui déferlent sur le marché de la ville ces jours-ci. Mohamed Khattab. Le marché central d'Attar connaît un engouement particulier à la veille de la fête d'Eid el-Fitr, si bien que toute la ville semble baignée dans un climat de fête de mois béni de Ramadan, tournant le dos à tout le monde. C'est un va-et-vient incessant, une véritable bougeotte qui fait se bousculer les foules dans les ruelles étroites du marché. Ce sont des pères de famille, des mères, des jeunes filles et des garçons qui ont envoyé et investi les commerces de Marsa, qui pour acheter des habits pour enfants, qui pour se chausser, qui pour trouver de quoi s'embellir. Ce jeune homme déclare être venu chercher des habits pour sa maman et pour lui-même. Les prix, dit-il, sont abordables. Cet autre affirme qu'il y en a pour tous les prix et tous les choix sont permis. Tout ce qui arrive à Nouakchott comme nouveaux produits dans les marchés, nous le faisons acheminer ici, déclarent ces commerçants, et il y en a de tout, des voiles, des bodys, des sacs, des chaussures, des boubous, des parfums, et la liste est longue. Cette femme, vendeuse de son état, déclare que tous les articles pour femmes et enfants sont exposés et qu'elle a des clients fidèles. Le prix du voile varie de 2 000 à 25 000 ouguiya, voire 30 000. Par contre, le prix des habits pour enfants n'est pas très élevé. C'est une fête qui se présente comme une occasion propice de vente pour dynamiser l'activité commerciale dans le marché central de la capitale de l'Adrar, où la sécurité est assurée, tout comme la quiétude et les biens des personnes. Les commerçants misant beaucoup sur cette opportunité de faire de bonnes recettes. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le président de la République adresse sur sa page X ses félicitations au peuple mauritanien à l'occasion de l'Eid el-Fitr. Le Conseil des ministres approuve des projets de loi portant sur des accords de financement et prend acte de l'état d'avancement du programme spécial pour le Hod el-Sharqi et des grands projets pour le mois de mars 2024. Le groupe parlementaire de l'éducation nationale annonce le lancement de ses activités destinées à renforcer la coopération entre le législatif et l'exécutif afin d'assurer l'essor de l'éducation nationale et la réforme du système éducatif. C'est la fin de cette édition. Bonne fête et bonne continuation avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.